Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici tout simplement Alicia et aujourd'hui je vais te parler comment faire pour perdre du poids sans effort. Généralement quand on te dit de faire sans effort, c'est-à-dire de manger des plats dans des petites portions, dans des petites assiettes, ou bien on te dit aussi de prendre que des jus détox, c'est-à-dire que toute une journée ou une semaine tu bois que des jus détox, ou autre, ou encore tu manges que des légumes, ou tu évites de manger des féculents, enfin tous les conseils qu'on te donne pour perdre du poids rapidement. Et moi, en fait, tout ça, si ça existait, si tous les régimes marchaient, et je pense qu'en fait, moi, je donne des conseils pour que ça soit beaucoup plus facile pour toi, même s'il y a quand même des efforts, parce que s'il y avait une pilule magique qui existait pour perdre du poids, je pense que la personne qui créait ça serait ultra riche. Je pense que tout le monde, tu seras d'accord avec moi, voudra cette pilule là. Et donc en fait, si tu découvres sa chaîne et tu viens de me trouver, déjà merci de m'écouter jusqu'à là et j'espère que tu vas continuer jusqu'au bout pour avoir toutes les informations pour t'aider aussi à la perte de poids. Mais moi en fait, je suis une personne aide les autres personnes comme moi à perdre du poids, non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment, parce qu'en fait elles en ont marre de pas se reconnaître dans la glace et elles s'aiment et donc elles veulent donner le meilleur à leur corps. Et pour de travailler leur alimentation, mais pas que, parce que moi aussi je t'apprends aussi que le mental est très important pour la perte de poids et pour être bien dans son corps. Reprenons le cœur du sujet. Quels conseils pour perdre du poids facilement avec beaucoup moins d'efforts? La première chose à faire, diminuer voire remplacer, si tu veux, si tu es capable, mais si tu n'es pas capable, c'est pas grave, de diminuer les sodas. Tu vas me dire, oui, Alicia, mais tout le monde sait ça. Non, franchement, les sodas, je vous jure que ça ne sert à rien. Après, si vous aimez ça, vous pouvez faire, mais au lieu de boire du soda, prenez une orange, pressez-la, ça vous fait déjà du bien. Même si c'est prendre du jus d'orange matin, midi et soir que vous pressez, ça sera déjà mieux en fait que du soda. En fait, le soda, ça n'apporte rien. Si vous avez vraiment besoin de boire du soda, prenez du vrai coca, ne prenez pas la version light parce que c'est vraiment horrible. Je vais faire une vidéo aussi sur ça parce que l'aspartame en fait c'est pas très bon pour notre corps. D'un point de vue scientifique, ça active les mêmes récepteurs du sucre, sauf qu'on n'a pas l'action du sucre, donc c'est quand même dangereux. Donc même si on connaît pas les effets à long terme, vaut mieux éviter. Donc prenez vraiment un verre de coca et si vous avez besoin de boire un verre de coca, limitez-vous à un verre de coca par jour pour que ça soit votre moment de plaisir, que en fait vous disiez voilà, j'ai quand même pris mon coca, j'ai pas l'impression de faire attention à moi. La deuxième chose, c'est d'espacer vos repas, c'est-à-dire que de manger entre minimum 3 heures entre chaque repas, parce que en fait ça va vous permettre de diminuer la concentration d'insuline. Qu'est-ce que c'est l'insuline? L'insuline est produite à chaque fois qu'on mange pour pouvoir aider à stocker le sucre qu'on a ingurgité pour aider la formation des cellules. Le problème, c'est aussi on mange beaucoup plus fréquemment, qu'on n'espace pas tous les 3 heures les plats, on aura une accumulation de sucre et de sucre dans notre système sanguin. Et donc en fait ça veut dire que les récepteurs du sucre, donc du glucose, vont être bouchés par le sucre qui était là avant. Ce qui fait que lorsqu'on a la production d'insuline, les récepteurs d'insuline aussi vont être aussi bouchés parce qu'on a déjà beaucoup d'insuline. Donc ce qui fait qu'on a une augmentation de sucre et on a une augmentation d'insuline. Et donc en fait on aura un excès de sucre qui ne va pas être utilisé par le corps. Et donc ça peut tout doucement entraîner des conséquences comme le prédiabète ou le diabète. Chose aussi est d'éviter le grignotage. Et comment tu fais pour éviter le grignotage? En mangeant des aliments beaucoup plus nutritifs et beaucoup plus riches en nutriments. Par exemple, commence à manger beaucoup plus de patates douces, de manger beaucoup plus de légumes, pas d'éliminer parce que si tu en as envie, je te dis mange parce que le but c'est ne pas de se priver, mais le but au fait c'est juste de diminuer la quantité. Tu as envie de quelque chose, je te dis vas-y mange parce que le fait aussi, la quatrième chose, c'est écoute tes envies, écoute ton corps. C'est-à-dire que si tu dis que voilà, je vais résister mes envies, je vais résister, et en fait le problème c'est que le jour où tu suis tes envies, tu vas beaucoup plus manger. Et donc en fait il faut quand même avoir une satisfaction quand tu manges quelque chose de sain, même si j'aime pas le mot sain, que tu manges un aliment beaucoup plus nutritif qu'un aliment beaucoup plus riche en fait. Et donc il faut que tu trouves aussi des choses qui te fait en fait que si tu as besoin par exemple de manger un carré de chocolat tous les jours, mange-le en fait. T'as pas besoin d'attendre le dimanche pour terminer toute la tablette entière parce que finalement le fait de te rassurer en mangeant un petit bout de chocolat, ça va te faire du bien. La cinquième chose, c'est aussi quand tu manges des aliments beaucoup plus nutritifs, essaye de manger des aliments
qui te plaise et une cuisson qui te plaise. Je m'explique, parce qu'en fait le problème c'est que c'est clair que la cuisson qui est beaucoup plus intéressante d'un point de vue santé, c'est la cuisson à la vapeur. Mais généralement les personnes n'aiment pas ça. Moi je n'aime pas ça. Et donc en fait tu peux très bien cuire tes légumes au four, tu peux très bien cuire à la poêle avec un filet d'huile d'olive, ou tu peux très bien les cuire avec de l'eau et un bouillon de cube. C'est à toi de voir quoi manger et surtout de manger les légumes que tu aimes bien. On ne commence pas ta perte de poids à manger des légumes que tu n'aimes pas, ça ne sert à rien parce que tu vas vite arrêter. Mange des aliments qui te plaisent et surtout que ça soit aussi beaucoup mieux assaisonné. Pense à ton goût parce que c'est pas parce que tu veux perdre du poids que tu dois oublier le goût, parce qu'on peut très bien allier l'alimentation healthy, l'alimentation beaucoup plus santé avec une alimentation qui est beaucoup plus généreuse et gourmande. Ça n'empêche pas l'un et l'autre. La 6e chose, c'est aussi essaye d'éviter d'utiliser la nourriture comme quelque chose comme une récompense. Je m'explique. Alors maintenant, l'alimentation, c'est vrai que ça a été beaucoup considéré que maintenant l'alimentation, surtout tout ce qui est aliments fast-food, c'est devenu maintenant la nourriture tendance. C'est vraiment la nourriture qui est comme une récompense. Sauf que le problème, c'est quand tu utilises la nourriture comme une récompense, par exemple, tu as une mauvaise journée ou tu as une bonne journée, la nourriture ne doit pas être centrale dans ta vie. Tu vas être là, un jour, tu étais stressé, t'es pas bien, et donc tu vas te dire, bah voilà, merde, j'ai passé une sale journée, je vais me faire plaisir en me faisant une raclette. Merde, j'ai passé une bonne journée, aujourd'hui, bah tiens, je vais m'acheter un croissant pour me faire plaisir, pour me récompenser de ma journée, j'ai réussi plein de résultats au travail. Donc en gros, je te dis pas de pas le faire, je te dis juste en gros qu'il faut que ces moments-là, soient des moments où, entre guillemets, ça ne soit pas une raison, c'est-à-dire, je te dis pas d'arrêter de te faire plaisir, non, c'est pas ce que je dis, parce que si tu t'arrêtes de te faire plaisir, tu vas aller dans le sens contraire, où tu vas être dans le côté où tu vas te concentrer sur le fait de manger que tout le temps sain, ou aller dans un cycle où tu manges beaucoup et puis tu te restreins, et c'est pas ça que je veux. Ce que je veux en fait, c'est que te faire comprendre, c'est que utilise la nourriture en fait, oui, pour te faire plaisir, mais que ça soit pas une sorte de récompense. C'est-à-dire que au lieu de dire bah t'as passé une mauvaise journée, peut-être que le fait de faire un bain à la place, bah ça va te détendre plus que de manger en fait. Pareil, le fait que t'as réussi un truc au travail, peut-être le fait de prendre soin de toi en faisant, je sais pas, tes ongles, en te vernissant des ongles, ou si vous êtes un homme, je sais pas, en vous achetant un truc pour votre voiture, bah ça vous fera beaucoup plus plaisir que de manger. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment le côté genre de pas utiliser la nourriture comme une récompense ou comme de l'auto-punition, pour ne pas en fait trop penser à la nourriture. Et ça vient à mon 7e point, pour que ce soit beaucoup plus facile, c'est éviter de penser tout le temps à la nourriture. C'est vrai que quand on est ronde et qu'on veut perdre du poids, on est obsédé par les résultats, par le fait de perdre du poids. Mais or, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment de travailler sur sa relation avec la nourriture et savoir aussi pourquoi on est attiré par cette nourriture quand on va mal ou quand on va bien. Le fait d'arrêter de penser à la nourriture, ça va permettre en fait de dégager tout ce temps que vous avez où vous pensez à la nourriture par des projets qui vous intéressent beaucoup mieux. Par exemple, vous pouvez essayer de faire un blog ou vraiment de faire un projet qui vous tient à cœur, et ça va vous permettre en fait de penser à autre chose que votre perte de poids. La 8e ou 9e chose, je sais plus, de toute façon je mettrai en bas le numéro. La 9e chose, c'est faites du sport. Alors le sport n'est pas fait comme tout le monde le croit pour faire perdre du poids. Ça aide pour travailler votre mental, ça a un effet antidépresseur, ça vous permet aussi de vous occuper et de travailler votre confiance en vous et surtout de travailler votre masse musculaire. Non, je vais pas te dire oui, bah ok, ça y est, je vais mettre au HIIT tous les jours, ça y est, je suis motivée, je vais faire du HIIT, je vais faire du cardio, ça y est. Non, c'est pas ce que je te dis. Commence par un sport que t'aimes. Tu peux faire de la zumba, tu peux faire de la danse, tu peux faire du yoga, tu peux faire quelque chose de plus calme et tout. Tu peux même faire de la marche même, et c'est un sport la marche. Faites un sport qui vous plaît, même des marches, et ça vient à mon 10e point. Relaxez-vous. Pensez à vous relaxer, arrêtez de stresser, parce que si t'as pas vu ma vidéo sur comment différencier la faim de l'envie, de la mettre en bas, et ben en fait le stress aussi, ça t'entraîne aussi à manger. Ce que tu peux faire, c'est faire des marches de 30 minutes, ça détend vraiment, ou faire de la méditation. Dans ma dernière vidéo, je t'ai dit que je vais mettre une chaîne, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, je vais vous mettre une chaîne de méditation que vous pouvez suivre, que je suis aussi, qui me permet de me détendre et aussi de vraiment baisser mon niveau de stress. Et vous allez voir que le fait d'être moins stressé, ça vous permet en fait de penser à autre chose et d'éviter d'arrêter de penser à la nourriture. Et la dernière chose, donc si tu es encore là, bah je te dis merde. Non pas parce que tu m'écoutes, mais parce que en fait ça se voit que tu veux vraiment perdre du poids, et ça c'est vraiment très important.
que tu restes jusqu'à la fin. La 10e chose ou la 11e chose, c'est que sois gentil avec toi-même. On ne peut pas en une semaine, une dizaine de kilos, c'est pas possible. Donc sois gentil avec toi-même. Je sais que c'est très compliqué, qu'on est très impatient, qu'on veut perdre du poids, qu'on veut directement au bout de quelques mois perdre du poids. Mais des fois ça prend du temps parce que perdre du poids c'est pas juste perdre des kilos, c'est vraiment travailler sur soi-même. Sois gentil avec toi. Ce n'est pas grave si un jour tu craques, ce n'est pas grave si un jour tu manges une semaine, tu n'arrives pas à tenir ton régime, ce n'est pas grave parce que en fait tu vas voir au fur et à mesure ce sera beaucoup plus facile. Et comme je te dis, c'est pas un régime, même si des fois je dis le mot régime, mais je dirais plus prendre soin de toi. Et la dernière chose, c'est écoute ton corps. Et je crois que c'est le point le plus important. Donc si tu veux rester jusqu'ici, c'est vraiment le point le plus important. Écoute ton corps. Notre corps est très bien fait. Il sait quand t'as faim et il sait quand t'as pas faim. Il sait quand t'as fini de manger, ton niveau de satiété. Donc écoute-le, franchement écoute-toi en fait, même si tu manges des chips, tu verras qu'à bout d'un moment ton corps il va dire c'est bon, j'en ai assez et t'auras pas besoin de manger tout le paquet de chips en fait. Donc voilà, donc si t'es resté là jusqu'à la fin, je te remercie. N'hésite pas à commenter, à me donner ton avis sur cette vidéo et n'hésite pas aussi à t'abonner et à activer la cloche pour pas oublier la prochaine vidéo. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour voir mes motivations quotidiennes, ce que je fais, et ça peut aussi t'aider à... Voilà, je te dis à une prochaine